Pour le projet 3, tâche numéro 1, mettez les marges hautes et basses à 3,25 cm, les marges gauche et à droite à 1,9 cm, puis les en-tête et pieds de page à 2,31 cm. Alors dans cette question, on va essayer de modifier les marges en haut et en bas, à gauche et à droite, en tête et pied de page pour les pages à imprimer. Alors, en cliquant sur mise en page, puis marge, et tout en bas, cliquez sur marge personnalisée et précisez ces valeurs-là ici. Donc, 3,25. Puis en bas aussi 3,25. À gauche 1,9. À droite 1,9. En tête c'est 2,31. Pied de page c'est 2,31. Voilà, précisez ces valeurs là et cliquez sur OK. La question numéro 2, masquez les lignes 29 et 30. On passe vers la ligne 29 et 30. La ligne 29 et 30. Alors sélectionnez les deux lignes 29 et 30, puis accueil, format et masquer les lignes. Voilà. La tâche numéro 3, configurer la feuille de calcul afin que la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque vous faites défiler la feuille verticalement. Alors vous voyez qu'au moment de défilement, il y a des lignes qui disparaissent au moment de défilement. Alors la question demande que l'objet WordArt, ici fourniture scolaire, et la ligne 9 reste visible, ça veut dire reste figé au moment de défilement. Pour cela, en cliquant sur la ligne, sur la cellule A10, voilà, la cellule A10, puis en cliquant sur affichage et figer les volets. Affichage, figer les volets et cliquez sur la première commande. Vous voyez ici, c'est garder des lignes et des colonnes visibles lors de déplacement dans la feuille de calcul. Voilà, en cliquant sur cette option, vous allez voir qu'au moment de défilement, que la ligne 9 et tout ce qui est en haut reste figé au moment de défilement. Voilà. Ok. On passe maintenant à la question numéro 4. Vérifiez que la feuille de calcul ne pose pas de problème d'accessibilité. Corrigez l'erreur des cellules fusionnées et ajoutez fourniture scolaire comme titre de texte de remplacement de l'objet WordArt. Donc ici il y a deux questions. On commence d'abord par la première partie. C'est on cherche maintenant est-ce que notre feuille de calcul présente ou bien notre fichier présente des problèmes d'accessibilité. Pour cela, en cliquant sur fichier, voilà, pardon, fichier, information, puis vérifier l'absence de problème, vérifier l'accessibilité, voilà. Alors, j'ai ici un problème sous forme d'un avertissement. Voilà. En cliquant sur les cellules ici fusionnées, parce que la question ici c'est corriger l'erreur des cellules fusionnées. Donc cliquez sur les cellules, sur le problème ici. Vous allez voir ici en bas, voilà, en bas, comment corriger. Voilà les étapes à suivre pour résoudre le problème. Donc les étapes à suivre ici, c'est sélectionner les cellules fusionnées. On a sélectionné les cellules. Puis dans l'onglet accueil,
sélectionnez le bouton fusionner et centrer. Donc accueil, en cliquant sur fusionner et centrer, voilà, aucun problème d'accessibilité n'a été détecté. Ça veut dire on a corrigé le problème. Alors, je reviens à la question. Donc on a corrigé l'erreur des cellules fusionnées. La question suivante, c'est ajouter fourniture scolaire comme titre de texte de remplacement de l'objet WordArt. Alors, vous mettez copier de ce texte-là, CTRL-C, et cliquez sur l'objet WordArt. D'accord? Vous allez voir l'apparition de outils de dessin, mise en forme. Ici, c'est taille et propriété. Taille et propriété. Alors ici, on cherche les propriétés du document. Voilà les propriétés, il est en bas. Texte de remplacement. Ok. Ajouter comme titre le texte de remplacement. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, ajouter comme texte de remplacement. Vous mettez CTRL-V. Fourniture scolaire. Et valider par entrée tout simplement, puis fermer les volets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, on a terminé le projet numéro 3.